Du jamais vu depuis 15 ans. Le niveau de l'eau des barrages de la Vilaine amont, comme ici sur la retenue de la Vallière, dans le pays de Vitré, n'ont jamais été aussi bas à cette époque de l'année. On est à moins de 50% de remplissage, donc on est à un niveau très bas à cette période de l'année. On devrait être à hauteur du déversoir qu'on voit derrière moi. On devrait être plein et on devrait être en gestion plutôt de crue qu'en état de sécheresse actuellement. Afin de ne pas aggraver la situation, le syndicat de production de l'eau du pays de Vitré a donc sollicité le bassin rennais. Pour la première fois et depuis lundi, c'est donc ce château d'eau situé dans le nord de Rennes qui alimente en partie le sud-est du département. Donc là, on est au cœur du château d'eau. C'est de l'eau potable qui va être envoyée au pays de Vitré. Là, le bruit que vous entendez, c'est les pompes qui permettent d'envoyer plus de 8000 m3 d'eau par jour vers le pays de Vitré en ce moment. Si une solidarité départementale sur l'eau est aujourd'hui possible en Ille-et-Vilaine, c'est grâce à la construction d'importants réseaux de canalisation entre chaque bassin de consommation. Tous les traits rouges et même les traits gris, ce sont des liaisons d'interconnexion qui ont été mises en œuvre pour secourir un secteur du département s'il est déficitaire en eau potable. Et donc en fait, chaque abonné paye 17 centimes par mètre cube consommé pour pouvoir financer tous ces travaux d'interconnexion. Vitré n'est pas une exception. Tout le Grand Ouest est concerné par la sécheresse hivernale. Pour l'instant, aucun risque de coupure ou de restriction. Mais si la situation perdure, l'eau pourrait venir à manquer dès l'automne prochain. Chacun est donc appelé à contrôler sa consommation.